Trop c'est trop, dimanche soir à Bordeaux, l'OM a connu une nouvelle injustice, une de plus, ça fait beaucoup. Depuis le début de la saison, ça commence à bien faire, malgré tout le respect qu'on peut avoir pour les arbitres. C'est à Gerland, lors de la 11e journée, que tout a vraiment commencé, quand Bédimo ceinture Thauvin dans la surface de réparation, puis quand ce même Thauvin est déséquilibré par Umtiti, l'arbitre Lionel Jaffredo ne bronche pas, résultat final, 1-0 pour Lyon. Puis à la 13e journée, au Parc, mené au score, Imbula est exclu pour une faute imaginaire sur Cabaye. L'OM finit la rencontre à 10 et Paris s'impose 2-0. Monsieur Turpin a finalement l'honnêteté de reconnaître son erreur. Imbula n'est pas suspendu. 21e journée au Vélodrome. En deuxième période, Gignac réalise une reprise de volée détournée en pleine surface par la main de l'évêque. Aucune réaction de l'arbitre. À l'arrivée, l'OM s'impose 2-1. 26e journée à Geoffroy Guichard. Alessandrini est sévèrement bousculé par Catherine. Erding en profite et marque. L'arbitre n'a pas bronché. Résultat final 2-2. 28e journée au Vélodrome, l'OM et Lyon sont au coude à coude. L'OM domine la rencontre. Ocampos est à la réception d'une tête de Rod Fanny. Le ballon franchit totalement la ligne. Ce n'est pas de l'avis de l'arbitre Benoît Bastien. Dans la minute QC, il expulse Morel, coupable selon lui d'une grave faute sur Gonalon. Faux. Résultat final 0-0. 31e journée au Vélodrome, l'OM reçoit le PSG. Le score est en faveur des Parisiens quand Gignac voit son tir repoussé par la main du défenseur parisien Marquinhos sous les yeux de Rudy Bouquet qui reste de marbre. Avant de regagner les vestiaires, l'arbitre donne un deuxième carton jaune pour protestation à André Ayou. Résultat final 3-2 pour Paris. 32e journée, stade Chabandelmas, 44e minute. Palois déséquilibre Alessandrini en pleine surface. Pour M. Varela, le Marseillais a glissé. En deuxième période, Gignac voit sa tête détournée par la main de Yambéré devant M. Varela encore, qui ne bronche pas. Résultat final 1-0 pour Bordeaux. Écœurés devant tant d'injustice, les Olympiens sont rentrés de Gironde très remontés, avec une seule idée en tête, se remobiliser et rebondir malgré ce contexte entièrement défavorable. Rebond attendu vendredi soir à Nantes. Justement, les Olympiens étaient sur les terrains de la commanderie ce mardi matin pour un entraînement soutenu. Les titulaires se sont contentés de longues courses alors que le reste du groupe a enchaîné les exercices de pressing offensif avant de se livrer à une courte opposition. Abdelaziz Barada revient peu à peu, le Marocain a couru lui aussi en marge du groupe. Notre reporter Patrick Bossy était au cœur de l'action. Technique, allez, on perd plus ballon. Bilal. Allez, agressif, Bilal, agressif. Bien les gars. Allez, on change de position. Vite. Vite à gauche. Touche. Jérémy avec toi aussi, tu peux pas. Les gars, allez. Bien joué. Cette séance matinale était ouverte au public, l'occasion pour notre journaliste d'aller à la rencontre des supporters qui y croient encore, qui parlent désormais de 3e place. En tout cas, ils sont à fond derrière les joueurs et ils le seront dès vendredi soir à la Beaujoire face à Nantes. Je pense que les 2 premières places ça va être très très dur, mais bon, on peut jouer sur la 3e encore. C'est vrai que derrière il y a Monaco, Saint-Etienne et Bordeaux qui sont juste derrière, mais j'ai confiance encore à l'équipe là qui est en place et j'espère qu'ils vont se donner à fond. Ils sont plus agressifs, ils font un meilleur pressing, on a beaucoup d'occasions, il faut juste essayer d'être plus efficace et je pense que ça va payer. On compte sur notre ami Dédé, nous on est phocéens, donc on lui passe un petit bonjour de Fos-sur-Mer, on est venu pour lui, donc on sait que c'est peut-être ses derniers matchs et il nous fait rêver et qu'il continue comme ça. J'espère que la fin de saison finira mieux que ces 2-3 derniers matchs-là. Pas peur qu'ils se découragent avec toutes ces erreurs d'arbitrage? Ils vont y aller. Ils vont y aller à fond. Ça va être dur parce que je pense que c'est un peu dégoûté, comme tout le monde. Et donc il faut rester motivé pour finir 3e absolument. C'est difficile de passer 4e quand on est resté aussi longtemps sur le podium, mais bon, avec ce beau soleil, avec ces supporters, c'est sûr qu'ils vont remonter et puis ils nous feront une belle Ligue des Champions l'année prochaine. Allez l'OM, la ferveur et il faut tout donner. On n'est pas loin, il faut au moins réussir à avoir la 3e place pour au moins avoir la Ligue des Champions et qu'il fasse plaisir aux supporters l'année prochaine. La première place, on oublie? On n'oublie pas, si les 2 autres ils font des faux pas, on est là quand même. Mais moi je suis 3e, je suis content. Tant que mathématiquement on ne sait pas jouer, c'est sûr à 100%. Hein. Après, ça va être compliqué parce que Lyon ils sont en forme, Paris, ça reste Paris, c'est compliqué, mais Marseille peut largement le faire. Ils ont les capacités, ils ont les joueurs, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Déjà, il faudra aller gagner à Nantes. Et si on a la chance de prendre les 3 points là-bas et avant d'affronter Monaco au Vélodrome,
y aura une belle ambiance, je pense, et ça va nous aider certainement à remporter ce match et à faire la différence pour avoir au moins le troisième billet pour la qualif en Ligue des Champions. Donc on va tout donner, on est à tous avec eux. Avant de se quitter, sachez que l'Olympique de Marseille va saisir le CNOSF, le Comité national olympique et sportif, en vue d'obtenir une conciliation suite à la suspension injuste dont a été victime Dimitri Payet. Le milieu marseillais est actuellement suspendu pour Nantes-OM et OM Lorient. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle édition. Salut!